Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Commentaire de ce passage de la deuxième lettre aux Corinthiens. Aujourd'hui pour la Sainte Trinité, évidemment tout le monde a vu la phrase, c'est pour ça qu'on l'a choisie. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, numéro 1, l'amour de Dieu, numéro 2, et la communion du Saint-Esprit, numéro 3, soit toujours avec vous. Ce qui vous donne en fait une attestation de la Trinité. Ce qui veut donc dire, en fait on vous l'a mis là parce que la Trinité, ce n'est pas un concept qu'on a inventé au Moyen-Âge. La Trinité se trouve déjà dans le Nouveau Testament, de manière propre, de manière claire, de manière simple. Peut-être que l'attestation la plus simple, elle n'est pas ici, elle est dans les Évangiles, dans Saint Matthieu, où c'est carrément Jésus lui-même, excusez du peu, qui vous dit « Allez et de toute la terre, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les au nom singulier, et ici le nom désigne l'être profond, donc baptisez-les dans l'être profond de la personne du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc ici c'est Dieu qui est à la fois Père, Fils et Esprit Saint. La phrase de Jésus ne laisse planer aucun doute, et c'est celle qui deviendra la formule sacramentelle pour le baptême. Ici, la phrase est un tout petit peu plus alambiquée, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors déjà, il faut reconnaître les personnes. Donc vous avez ici Jésus. Jésus, pour nous, c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est la parole de Dieu. Ensuite, vous avez l'amour de Dieu. Ici, c'est Dieu. Alors, comme c'est Dieu tout seul, dans saint Paul, Dieu tout seul, ça veut dire Dieu le Père. C'est la première personne de la Trinité. Et la communion du Saint-Esprit, ici, vous avez la troisième personne de la Trinité. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on leur donne une œuvre. On vous dit que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, ici, est un titre divin. Ça ne veut pas simplement dire maître, ça ne veut pas simplement dire le président, alors l'empereur. Ici, Seigneur, c'est un terme théologiquement qui veut dire, qui traduit YHWH, un titre divin. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père. Ce qui est intéressant de vous dire, c'est que ce qui caractérise Dieu le Père, c'est l'amour. Que nous, spontanément, on assimile plutôt à l'Esprit Saint, qui est le don, l'amour qui subsiste entre le Père et le Fils, ou qu'on assimile plus facilement à Jésus parce qu'il a donné sa vie par amour. Mais la source de l'amour que Jésus manifeste et que l'Esprit Saint nous donne, la source de cet amour, c'est Dieu le Père. Bon. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et que la communion du Saint-Esprit. Ici, la communion, c'est une autre manière de vivre l'amour. L'amour ici, c'est ce qui nous unit les uns les autres, dans une concorde de cœur. Parce que s'unir les uns les autres, c'est très beau, mais c'est abstrait, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Si, en fait, on sait ce que ça veut dire, c'est la bienveillance. Quand vous aimez quelqu'un, vous cherchez à faire sa volonté. Vous cherchez que sa volonté devienne votre volonté. Vous la faites vôtre. Et c'est comme ça qu'on s'unit les uns les autres en ce que nous faisons plus qu'une seule âme, dans une seule volonté. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ces trois manières d'expérimenter Dieu, et à chaque fois derrière, il y a les personnes de la Trinité. La grâce, c'est le salut, ça c'est dans Jésus. L'amour de Dieu, ça c'est la source de toute chose, on a été créé dans l'amour. Et la communion du Saint-Esprit, c'est cette vie qui fait que nous vivons ensemble dans une communauté qui s'appelle l'Église. C'est cette vie de la Trinité qui est en nous.